Maman, papa et moi avons décidé de me laisser les 8 propriétés locatives en Floride. Oliver, désolé, mais tu n'auras rien. Mon frère aîné Ryan s'est levé dans le salon de la maison familiale à Tampa, a trinqué avec sa coupe de champagne et a fait cette annonce avec le plus grand sourire que je lui ai jamais vu. La pièce a explosé. Applaudissements, cris de joie. Quelqu'un a même crié « Enfin ». Ses cousins lui tapaient dans le dos. Sa fiancée, Madison, souriait comme si elle avait gagné au loto. Maman a essuyé ses yeux avec cette larme de fierté. Je n'ai pas applaudi. Je n'ai même pas cligné des yeux. J'ai simplement regardé papa droit dans les yeux et lui ai dit, calme comme toujours, « Papa, tu as oublié quelque chose, n'est-ce pas ?» Sa fourchette s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Le sourire de Ryan a disparu. Madison s'est arrêtée au milieu de sa gorgée. 30 personnes sont restées dans un silence absolu. On pouvait entendre le ronronnement de la climatisation. Et en une fraction de seconde, chaque personne dans cette pièce a compris que le scénario qu'ils avaient répété pendant des mois était sur le point de partir en fumée. Avant de vous raconter exactement ce que mon père a oublié et comment le reste de cet après-midi a bouleversé toute la famille, laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez ce soir. J'aime toujours savoir que je ne suis pas le seul à m'être assis à une table remplie de gens qui juraient vous aimer avant de montrer ce qu'ils pensaient vraiment de vous. Cliquez sur « J'aime » si vous avez déjà du sourire pendant que toute votre famille se réjouissait de votre échec. Car croyez-moi, ce qui s'est passé ensuite a fait regretter à chacun d'entre eux d'avoir applaudi si vite. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Je m'appelle Oliver Whittaker et si vous aviez connu ma famille avant la lecture du Testament, vous auriez probablement pensé que nous étions l'exemple parfait de la réussite en Floride. Une grande maison à South Tampa, des bateaux dans le garage, des sourires de cartes de Noël chaque mois de décembre. Mais ces photos ne montraient jamais la hiérarchie silencieuse qui régnait derrière les portes closes. Ryan a toujours été le fils autour duquel tout le monde gravitait. Dès son retour de l'hôpital, les gens le remarquaient en premier, l'écoutaient plus longtemps, lui pardonnaient plus vite. Joueur de baseball, quarterback au lycée, le fils qui est resté dans la région et a aidé à gérer les propriétés locatives de grand-père Martin dès qu'il a obtenu son diplôme. Chaque barbecue familial se terminait par quelqu'un qui lui tapait dans le dos en disant qu'il était l'avenir du nom Whittaker. Il absorbait cela comme de l'oxygène. J'ai appris très tôt que je vivais dans l'ombre qu'il projetait. Les professeurs confondaient nos noms jusqu'à ce que Ryan les corrige en riant. Les anniversaires signifiaient que son gâteau passait en premier. Ses cadeaux étaient ouverts avec plus de bruit. Ses histoires étaient racontées à table tandis que les miennes restaient enfouies en moi. Quand j'ai demandé des cours supplémentaires de mathématiques à l'école primaire, maman a dit que l'argent était serré parce que Ryan avait besoin de nouvelles chaussures de football. Quand j'ai été accepté à l'université de Géorgie avec une bourse complète, le seul commentaire de papa a été « Je pense que quelqu'un doit vraiment quitter la Floride ». Alors je suis parti. Le jour de mes 22 ans, j'ai mis toutes mes affaires dans ma vieille Civic et j'ai pris la route vers le nord sur la 65 jusqu'à ce que Tampa ne soit plus qu'un point brillant dans le rétroviseur. Atlanta m'a donné le premier vrai souffle que j'avais jamais pris sans l'ombre d'une autre personne sur mon visage. J'ai commencé comme analyste junior dans une société immobilière commerciale du centre-ville, analysant les chiffres des complexes d'appartements et des centres commerciaux, apprenant comment fonctionnent les actes notariés, comment fonctionnent les fiducies, comment la propriété peut être transférée discrètement et de manière permanente quand on sait ce qu'on fait. Je rentrais toujours à la maison, mais seulement quand grand-père Martin me le demandait. Il était la seule personne qui ne me comparait jamais à Ryan. Il ne m'a jamais demandé pourquoi je ne pouvais pas simplement être heureux ici comme son frère. Il s'asseyait sur la véranda vitrée donnant sur la baie, ses cheveux argentés tressés avec un crayon, et m'écoutait parler des taux de capitalisation et des résumés de contrats comme s'il s'agissait de poésie. Certains week-ends, il me donnait les clés d'une des maisons de location et me demandait de la parcourir seul, de ressentir le poids de la propriété immobilière, même si personne d'autre n'était encore au courant. Mais ce que je ne savais pas à ce moment-là, lors de la lecture du Testament, c'est que grand-père Martin avait pris une décision 3 ans plus tôt qui allait tout changer pour toujours. Si vous aimez cette histoire de famille, de vengeance et de documents secrets, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce que grand-père Martin a fait en secret va vous laisser bouche bée. 3 ans avant cette réunion, tout a changé sans que personne ne le sache. Grand-père Martin m'a appelé un mardi soir et m'a demandé de venir le week-end suivant. Sans explication, il m'a simplement dit qu'il avait besoin de mes yeux pour quelque chose. Lorsque je me suis garé dans son garage à Aulne-Northeast-Saint-Pete, il m'attendait déjà sur la terrasse avec 2 dossiers et une cafetière assez forte pour décaper de la peinture. Il n'a pas perdu de temps en bavardage. Il a fait glisser le premier dossier sur la table et m'a demandé de lire les relevés bancaires, les rapports de revenus locatifs et les notes de dépenses des 8 propriétés. Les chiffres ne mentaient pas. Au cours des 18 derniers mois, plus de 400 000 $ de loyer avaient disparu dans des catégories intitulées « Entretien »,« Réparation d'urgence » et « Frais administratifs ».
Les reçus étaient absents ou photocopiés tellement de fois qu'ils étaient illisibles. L'écriture sur les quelques reçus existants correspondait à celle de Ryan. Grand-père m'a regardé tourner les pages, la bouche pincée. Je lui ai donné accès parce qu'il a juré qu'il voulait apprendre le métier, a-t-il dit. J'ai découvert qu'il a plutôt appris à le saigner à blanc. J'ai posé la question évidente. Pourquoi ne pas l'avoir confronté? Il a secoué la tête. Parce que ses parents l'auraient défendu. Ils auraient dit que les garçons sont des garçons. Ils auraient promis qu'ils rembourseraient un jour. Quand ce jour serait venu, il n'y aurait plus rien à rembourser. C'est à ce moment-là qu'il a ouvert le deuxième dossier. À l'intérieur se trouvaient les documents préliminaires d'une fiducie révocable à vie le désignant comme administrateur à vie et, après son décès, moi comme seul administrateur successeur et bénéficiaire de chaque propriété locative, ainsi que 8 actes de décharge prêts à transférer le titre immédiatement. Tout ce dont il avait besoin, c'était de ma signature et de 2 témoins. Il m'a expliqué cela comme s'il lisait la météo. Une fiducie à vie évite l'inventaire et préserve la confidentialité. Aucun dossier public jusqu'à son départ. Les actes de décharge transfèrent la propriété instantanément et discrètement. Une fois enregistrés, ils sont incontestables. Je lui ai demandé pourquoi moi. Il a regardé l'eau et m'a répondu sans hésiter. Parce que tu comprends ce que ces maisons représentent vraiment. 32 familles qui paient leur loyer ponctuellement pour que leurs enfants puissent rester dans la même école. Vous n'allez pas mettre cela en jeu pour des bateaux, des fêtes ou tout autre jouet nouveau qui attirera son attention ce mois-ci. J'ai essayé de faire valoir que Ryan perdrait la tête lorsqu'il le découvrirait. Il m'a coupé la parole. Il ne peut pas le découvrir avant qu'il soit trop tard pour faire marche arrière. C'est tout l'intérêt. Pendant le reste du week-end, nous avons passé en revue chaque détail. Il m'a guidé à travers le langage juridique, m'a montré où signer, s'est assuré que je comprenais qu'une fois les actes enregistrés au comté, les maisons seraient légalement miennes, qu'il le veuille ou non. Il m'a même fait parapher chaque page afin qu'il ne puisse jamais être prétendu que je ne savais pas à quoi je consentais. Le lundi matin, le notaire est arrivé à 9h pile. Nous avons signé dans la salle à manger, tandis que le ventilateur de plafond vrombissait au-dessus de nos têtes. La main de grand-père Martin n'a pas tremblé une seule fois. Lorsque le notaire est parti, il nous a servi un verre de bourbon à chacun, même s'il n'était pas encore midi, a trinqué avec moi et a déclaré « Maintenant, c'est fait. Et maintenant, nous n'en parlerons plus. » Il m'a fait jurer sur la tombe de ses parents que je ne dirais jamais un mot jusqu'au jour où quelqu'un tenterait de prendre ce qui ne leur appartenait plus. J'ai donné ma parole. Nous avons brûlé les copies supplémentaires dans la cheminée extérieure ce soir-là et avons regardé la fumée s'élever dans les palmiers. Pendant les 2 ans et demi qui ont suivi, rien n'a semblé changer en apparence. Ryan continuait à encaisser les chèques de loyer et à se vanter de son portefeuille immobilier. Maman et papa continuaient à le féliciter d'être devenu si responsable. Je continuais à faire le trajet depuis Atlanta tous les quelques mois, à vérifier les locataires quand grand-père me le demandait, à réparer ce qui avait vraiment besoin d'être réparé au lieu d'inventer des raisons de dépenser. Personne n'avait remarqué que les registres du comté indiquaient désormais Oliver Whittaker comme propriétaire, car personne n'avait pris la peine de vérifier. La santé de grand-père a commencé à se détériorer plus rapidement après cela. Il passait plus de temps au lit et moins sur la terrasse, mais à chaque fois que je lui rendais visite, il me posait la même question, « C'est toujours notre secret ?» Je répondais toujours oui. C'était devenu notre rituel. 2 mots qui signifiaient tout. La dernière fois que je l'ai vu vivant, il m'a serré la main si fort que sa bague m'a entaillé la peau. « Souviens-toi » m'a-t-il murmuré, « le papier l'emporte toujours sur les promesses. » Puis il a souri comme quelqu'un qui vient de gagner un pari dont personne d'autre ne connaissait l'existence. Mais pendant que je gardais ce secret et que Ryan continuait sa mascarade, il devenait le genre de personne que je n'aurais jamais imaginé que mon propre frère puisse devenir. Ce n'était pas seulement l'argent qu'il volait dans les propriétés. C'était l'arrogance qui grandissait avec les vols. Ryan a commencé à parler de son empire immobilier lors de tous les barbecues familiaux. Il a acheté un bateau de 45 pieds et l'a baptisé Whittaker Dynasty. Il a commencé à porter un costume pour les réunions familiales, transportant une mallette en cuir comme s'il était un magnate des affaires. Le pire était la façon dont il traitait les locataires. Avant, c'étaient des familles que grand-père connaissait par leur nom. Désormais, elles n'étaient plus que des unités de revenus pour Ryan. Il augmentait les loyers sans préavis, inventait des frais pour des choses telles que les inspections d'entretien et les vérifications d'aménagement paysager. Une locataire, Madame Rodriguez, qui vivait dans l'une des maisons depuis 15 ans, m'a interpellé lors d'une de mes visites. Elle avait les larmes aux yeux lorsqu'elle m'a dit que Ryan lui avait facturé $200 parce que les roses du jardin devant la maison ne répondaient pas aux normes de la propriété. « Votre grand-père n'aurait jamais fait ça », m'a-t-elle murmuré.
Il a planté ses roses avec moi quand mon mari est décédé. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je ne protégeais pas seulement des propriétés. Je protégeais des personnes que Ryan considérait comme des objets dont il pouvait tirer de l'argent. Mais il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Et quand le moment serait venu de révéler la vérité, chaque dollar volé, chaque famille maltraitée, chaque mensonge raconté deviendrait la preuve que grand-père Martin avait fait le bon choix. La question qui me taraudait l'esprit chaque soir en rentrant à Atlanta était la suivante. Combien de temps encore pourrais-je garder ce secret avant que la cupidité de Ryan ne détruise complètement tout ce que grand-père avait construit? La réaction de la famille a été pire que ce que j'avais imaginé. 7 mois après les funérailles de grand-père, maman m'a appelé et m'a demandé de rester un jour de plus après ma visite de routine. Nous devons parler des propriétés, m'a-t-elle dit, avec cette voix douce qu'elle utilisait lorsqu'elle s'apprêtait à m'annoncer une mauvaise nouvelle. Tout le monde rentre à la maison demain. Je savais exactement ce que cela signifiait. Toute la famille allait se disputer l'héritage avant même la lecture du testament. J'ai failli refuser, mais quelque chose dans son ton semblait définitif, alors j'ai accepté. L'après-midi suivant, la salle à manger ressemblait à une réunion du conseil d'administration. Papa était assis en bout de table, les manches retroussées, un bloc de papier devant lui. Ryan était détendu à sa droite, les jambes allongées, se comportant déjà comme le nouveau propriétaire. Maman continuait à remplir des tasses de café que personne ne buvait. Une pile de documents attendait au centre de la table, claire et officielle. Papa poussa la première page vers moi. « C'est juste une simple renonciation », commença-t-il. « Nous gardons tout dans la famille, mais pour éviter toute confusion à l'avenir, nous avons besoin que tu signes pour indiquer que tu ne prétends pas à une partie des loyers. » Je regardais le titre, « Renonciation à l'intérêt successoral, propriété immobilière ». 8 adresses étaient listées proprement ci-dessous. Ma main est restée ferme. J'avais déjà vu pire. Maman s'est immiscée avant que je puisse parler. « Chérie, ce ne sont que des formalités administratives. Ryan reste ici et s'occupe de tout au quotidien. Il est logique qu'il ait le contrôle total. Cela permet simplement de maintenir la paix. » Ryan a souri en faisant tourner un stylo entre ses doigts. « Oui, Oliver. Personne ne veut impliquer des avocats. Signe et tout ira bien. » J'ai repoussé le papier d'1 centimètre. Je ne signerai rien. La température de la pièce a chuté. Les sourcils de papa se sont haussés. La main de maman s'est figée sur la cafetière. Papa s'est remis le premier. « Allez, ne sois pas difficile. Il ne s'agit pas de te prendre quelque chose. Il s'agit de clarté. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je ne signerai pas et je ne renoncerai pas à ce que grand-père voulait pour moi. Silence. Ryan a arrêté de faire tourner son stylo. Maman a tenté la voix émotionnelle. Ton grand-père voulait que la famille soit bien prise en charge. Il détesterait nous voir nous disputer. Je n'ai pas scié. Il n'est pas là pour voir quoi que ce soit, n'est-ce pas? Et je ne me dispute pas. Je ne renonce simplement pas à mes droits. Papa s'est penché en avant, baissant la voix comme il le faisait quand j'avais 10 ans et que je rentrais en retard après le couvre-feu. Oliver, nous essayons de faire cela de la manière la plus simple possible. Ryan a finalement pris la parole, son irritation transparaissant malgré son attitude désinvolte. Tu vis à Atlanta. Tu ne les veux même pas. Pourquoi compliquer les choses? Parce qu'elles ne t'appartiennent pas, a-t-il répondu. Les yeux de maman se sont remplis de larmes au bon moment. Nous voulons juste que tout le monde soit heureux après tout ce que nous avons traversé. La perte de grand-père. Un coup classique. Mentionner le décès récent. Faire passer le refus pour de la cruauté. Je me suis levé. Je suis désolé que vous soyez en colère, mais je ne renoncerai à rien. Papa a tapé sur la table assez fort pour faire trembler les tasses. C'est ridicule. Tu agis comme si on te volait quelque chose. J'ai pris mes clés. Non, j'agis comme quelqu'un qui sait exactement ce qui lui appartient. Ryan s'est levé aussi, le visage rouge. Tu es égoïste. Comme d'habitude. Je me suis dirigé vers la porte et je me suis arrêté juste le temps de prononcer une phrase. Être égoïste, c'est penser que l'on peut effacer les désirs de quelqu'un d'un simple trait de plume parce que cela nous arrange. Maman a crié derrière moi, la voix cassée. Oliver, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. Je ne me suis pas retourné. Je vous reverrai quand vous serez prêt à respecter ce que grand-père voulait vraiment. La porte moustiquaire claqua derrière moi. J'entendis Ryan marmonner quelque chose à propos du fait que je me posais toujours en victime. Papa lui dit de se calmer. Maman se mit à pleurer pour de bon. Je montai dans ma voiture, baissai les vitres et laissai l'air chaud de Floride me frapper le visage. Pendant tout le trajet de 9 heures jusqu'à Atlanta.
Ils ont passé les semaines suivantes, convaincus que je faisais un caprice. Des messages de groupe sur la guérison et le fait d'aller de l'avant en tant que famille. Papa a laissé 2 messages vocaux qui sont devenus de plus en plus furieux. Ryan a envoyé un seul message, grandis. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Au lieu de cela, j'ai imprimé de nouvelles copies des écritures enregistrées, je les ai classées dans un dossier ignifugé et j'ai attendu. Je savais qu'ils étaient occupés à inventer une histoire qui ferait d'eux des héros et de moi une enfant à problèmes incapables de laisser passer une rancune. Ils n'avaient aucune idée que cette rancune ne m'appartenait pas. Mais pendant que je gardais mes distances à Atlanta, Ryan se transformait en quelque chose que je n'aurais jamais imaginé que mon propre frère puisse devenir. Son arrogance avait grandi en même temps que ses vols. Il a commencé à parler de son empire immobilier à chaque barbecue familial. Il a acheté un bateau de 45 pieds et l'a baptisé Whittaker Dynasty. Il a commencé à porter un costume pour les réunions familiales, transportant une mallette en cuir comme s'il était un magnate des affaires. Le pire était la façon dont il traitait ses locataires. Avant, c'étaient des familles que grand-père connaissait par leur nom. Maintenant, ce n'était plus que des unités de revenus pour Ryan. Il augmentait les loyers sans préavis, inventait des frais pour des choses comme les inspections d'entretien et les vérifications d'aménagement paysager. Une locataire, Madame Rodriguez, qui vivait dans l'une des maisons depuis 15 ans, m'a interpellé lors d'une de mes visites. Elle avait les larmes aux yeux lorsqu'elle m'a dit que Ryan lui avait facturé $200 parce que les roses de son jardin ne répondaient pas aux normes de la propriété. Son grand-père n'aurait jamais fait ça, murmura-t-elle. Il a planté ses roses avec moi quand mon mari est décédé. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je ne protégeais pas seulement des propriétés. Je protégeais des personnes que Ryan considérait comme des objets dont il pouvait tirer de l'argent. Mais les choses ont empiré lorsqu'il s'est mis en couple avec Madison, une mondaine de Tampa qui considérait l'argent comme un droit acquis. Elle encourageait chacune de ses pulsions cupides. Lorsque Ryan évoquait une nouvelle augmentation des loyers, elle applaudissait. Lorsqu'il parlait des « optimiser les revenus » des propriétés, elle l'embrassait comme s'il avait découvert de l'or. Madison a commencé à publier sur les réseaux sociaux des messages sur notre future vie en tant que propriétaires immobiliers. Des photos des deux devant les maisons louées avec des légendes telles que « construire notre empire ensemble » et « béni d'un esprit d'entreprise ». L'ironie, c'est que chaque publication, chaque démonstration publique de propriété, était une preuve supplémentaire pour mes dossiers qu'ils vivaient un mensonge complet. Le point de rupture est survenu lorsque j'ai reçu un appel de Madame Martinez, locataire d'une des maisons depuis 20 ans. Elle sanglotait si fort que j'avais du mal à comprendre ce qu'elle disait. « Ryan est venu ici aujourd'hui », a-t-elle réussi à dire. Il a dit que nous étions en retard dans le paiement du loyer, mais nous avons toujours payé à temps. Il a ensuite dit que la maison avait besoin des améliorations pour répondre aux normes modernes et que nous devrions payer 300 $ de plus par mois ou partir. Ma main serra le téléphone. Quand cela a-t-il commencé? Il y a 3 mois. Chaque mois, il invente une nouvelle taxe. Le mois dernier, c'était une taxe d'entretien paysager. Ce mois-ci, c'était une taxe d'inspection de sécurité. Monsieur Oliver, je ne sais plus quoi faire. Mon mari est malade et nous ne pouvons pas déménager. J'ai raccroché le téléphone et je suis resté à regarder par la fenêtre de mon bureau à Atlanta. Des voitures passaient dans la rue 20 étages plus bas, des gens vaquaient à leurs occupations quotidiennes, tandis que je réalisais que mon frère était devenu exactement le genre de parasite que grand-père avait toujours méprisé. À ce moment-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'ai appelé mon avocat à Atlanta, un brillant spécialiste du droit immobilier, et j'ai pris rendez-vous pour le lendemain. Pas pour poursuivre Ryan tout de suite, mais pour comprendre exactement quel pouvoir légal j'avais entre les mains et comment l'utiliser de la manière la plus dévastatrice et la plus efficace possible. Car désormais, il ne s'agissait plus seulement d'honorer la volonté de grand-père Martin. Il s'agissait de protéger des familles travailleuses d'un prédateur qui partageait par hasard mon ADN. Et si Ryan voulait jouer au magnate de l'immobilier aux dépens des autres, j'allais lui apprendre exactement comment ce jeu fonctionnait vraiment, lorsqu'il était joué par quelqu'un qui en comprenait vraiment les règles. La question qui m'empêchait de dormir toutes les nuits pendant le trajet de retour vers Atlanta était la suivante. Ryan avait-il la moindre idée de l'ouragan qui allait détruire son rêve immobilier? Et lorsqu'il découvrirait qu'il ne possédait rien d'autre que du papier sans valeur, comprendrait-il enfin pourquoi grand-père disait toujours que le caractère valait plus que les comptes en banque? La réponse allait venir plus tôt que nous ne l'imaginions. Le lendemain de l'appel de Madame Martinez, je me suis rendu au bureau de mon avocat à Atlanta à 7 heures du matin. Robert Chen était connu pour 2 choses, arriver tôt et ne jamais perdre une affaire immobilière. J'ai posé tous les actes notariés, les documents du trust et un dossier contenant des dizaines de reçus frauduleux que Ryan avait créés sur la table en verre de son bureau. À quel point cela peut-il être grave? Ai-je demandé sans détour.
Robert a passé 45 minutes à examiner chaque document, à vérifier les cachets du comté, à analyser les signatures notariées. Quand il a enfin levé la tête, il souriait. « Oliver, votre frère ne se contente pas de voler ses locataires. Il commet une fraude fiscale, falsifie des documents et détourne des biens qui ne lui appartiennent légalement plus depuis 3 ans. S'il s'agissait d'une affaire pénale, il risquerait au moins 10 ans de prison. Et au civil, nous pouvons récupérer chaque dollar volé, plus des dommages-intérêts punitifs, plus les frais juridiques. Et ce n'est que le début. » Robert se pencha en avant. « Mais il y a encore mieux. Comme vous êtes le propriétaire enregistré depuis 3 ans, tout contrat qu'il a signé, tout prêt qu'il a contracté en utilisant ses propriétés comme garantie, tout accord qu'il a conclu, tout est nul et non avenu. » Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que s'il a utilisé ses maisons comme garantie pour acheter ce bateau, ses voitures ou pour obtenir un crédit professionnel, les créanciers s'en prendront à lui personnellement lorsqu'ils découvriront que les garanties n'ont jamais été valables. Robert a poursuivi, « Je vais passer quelques coups de fil discrets. Sans mentionner votre nom pour l'instant. Juste des vérifications de routine dans les registres publics. Laissons la vérité se répandre naturellement dans le système. Je suis sorti de ce bureau avec un plan qui ferait exploser la bombe non pas d'un seul coup, mais par vagues. Chaque découverte en entraînerait une autre. Chaque institution financière alerterait la suivante. Comme des dominos parfaitement alignés. Pendant le trajet du retour, mon téléphone a sonné. C'était Dylan, mon frère cadet. « Salut, Oliver. J'ai quelque chose à te dire. » Sa voix semblait tendue. « Ryan prépare quelque chose d'important pour le mois prochain. Une réunion de famille officielle. Il veut que tout le monde signe des documents pour officialiser l'héritage des propriétés. » Ma main serra le volant. Quel genre de document? Il a engagé un avocat de la famille pour rédiger des papiers qui nous feront officiellement renoncer à toute revendication sur les propriétés. Papa et maman ont déjà accepté. Ils veulent que tu signes aussi. Et toi? Dylan marqua une pause. Je signerai tout ce qu'il faudra pour maintenir la paix. Mais je pense que tu dois savoir qu'il met beaucoup de pression. Il parle de poursuites pour diffamation si tu continues à répandre des mensonges sur ton droit aux propriétés. Diffamation. Il a engagé un détective privé pour trouver des preuves que tu as falsifié des documents ou manipulé grand-père quand il était malade. Ryan dit à tout le monde que tu as profité d'un homme atteint de démence. Le sang me monta à la tête. Grand-père Martin était lucide jusqu'au dernier jour de sa vie. Chaque conversation, chaque décision, chaque signature était le fruit d'un esprit aussi affûté qu'une lame de rasoir. Dylan, j'ai besoin que tu me rendes un service. Ça dépend. Grand-père t'a-t-il donné quelque chose avant de mourir? Des lettres, des documents, n'importe quoi? Long silence. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que si Ryan veut jouer à l'avocat, il va découvrir que grand-père était beaucoup plus minutieux que tu ne le pensais. Oliver. Dylan soupira. Il m'a donné une lettre scellée la veille de sa mort. Il m'a dit de ne l'ouvrir que si Ryan essayait de contester ses dernières volontés. Elle est toujours scellée dans mon tiroir. Mon cœur s'emballa. Tu peux me retrouver dans un endroit neutre demain? À mi-chemin entre Atlanta et Tampa? Macon. Il y a un café sur la place centrale. À 13 heures. Je raccrochai et rappelai immédiatement Robert Chen. Robert, changez vos plans. Nous ne voulons pas que cela se répande progressivement. Nous voulons que cela explose d'un coup, au moment précis que j'aurai choisi. Vous êtes sûr? Une fois que nous aurons commencé, il n'y aura plus de retour en arrière. J'en suis sûr. Et Robert? Préparez-vous à ajouter la falsification et la fraude à l'assurance à la liste. Quelque chose me dit que nous en découvrirons beaucoup plus lorsque nous commencerons à creuser. Le lendemain, j'ai pris la route pour Mâcon sous un soleil de plomb. Dylan était déjà assis à une table au fond quand je suis arrivé, un enveloppe jaune devant lui. Avant de l'ouvrir, m'a-t-il dit, j'ai besoin de savoir. Es-tu sûr de faire ce qu'il faut? Ryan vole des familles qui travaillent dur, Dylan. Il fait payer des frais inventés à des gens qui ont déjà du mal à payer leur loyer. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Il poussa l'enveloppe. Alors ouvre-la. À l'intérieur se trouvaient 3 feuilles écrites de la main méticuleuse de grand-père, datées d'1 semaine avant sa mort. À celui qui lira ceci, si Ryan conteste ma décision de léguer les propriétés à Oliver, c'est qu'il n'a rien appris de son exclusion temporaire de l'entreprise familiale il y a 5 ans. J'ai arrêté de lire. Expulsion temporaire? Dylan est devenu pâle. Tu ne le savais pas? De quoi parle-t-il? Ryan a été pris en flagrant délit de détournement de fonds de l'entreprise de construction de grand-père en 2018.
Grand-père l'a suspendu pendant 6 mois, mais il a fait promettre à tout le monde de ne pas t'en parler, car il craignait que cela n'affecte ton opinion sur la famille. La lettre continuait. Oliver n'a jamais su pourquoi j'ai protégé Ryan de la honte publique. Mais j'ai conservé des registres détaillés de chaque dollar détourné, chaque mensonge raconté, chaque promesse non tenue. Ces registres se trouvent dans un coffre-fort à la Banque nationale de Tampa, coffre numéro 217. La clé est enterrée dans le jardin, sous la 3e rose jaune à gauche. Dylan et moi nous sommes regardés en silence. La lettre se terminait ainsi. Ryan aura une dernière chance de faire ce qu'il faut. S'il choisit de mentir sur mes capacités mentales ou d'essayer de voler ce qui appartient à Oliver, alors qu'il assume les conséquences d'une vie entière de malhonnêteté. Certaines leçons ne peuvent être apprises que lorsqu'il n'y a plus nulle part où se cacher. Je pliai soigneusement les feuilles. Dylan, vas-tu m'aider à récupérer cette clé? Il hésita longuement. Si nous faisons cela, il n'y aura pas de retour en arrière pour notre famille. Tu en es conscient? La famille que nous avons aujourd'hui est un mensonge construit sur le vol et le favoritisme. Il est peut-être temps de découvrir qui nous sommes vraiment lorsque les masques tomberont. Dylan acquiesça lentement. Alors mettons fin à tout ça une bonne fois pour toutes. 2 heures plus tard, nous étions dans le jardin derrière l'ancienne maison de grand-père, désormais vide et en vente. Dylan creusait pendant que je faisais le guet. À 15 centimètres de profondeur, la pelle heurta quelque chose de métallique. Une petite boîte étanche contenait une clé en or et un dernier mot. Oliver, termine ce que j'ai commencé. Certaines personnes doivent apprendre que leurs actes ont des conséquences, peu importe le temps que cela prend. Sur le chemin du retour vers Atlanta, j'ai appelé Robert Chen une dernière fois. Robert, oubliez tout ce dont nous avons parlé auparavant. J'ai quelque chose de bien mieux maintenant. J'ai pris rendez-vous à la banque pour lundi matin. Après cela, nous voulons que Ryan reçoive les premiers documents juridiques exactement le jour de la réunion de famille qu'il prévoit. C'est risqué, Oliver. Et s'il détruit les preuves lorsqu'il se rendra compte que nous avons tout découvert? Il n'aura pas le temps. Pendant qu'il sera occupé à défendre sa version des faits devant sa famille, nous présenterons la vérité à ses créanciers, au fisc et à chaque locataire qui l'a lésé. J'ai raccroché le téléphone et j'ai regardé la route devant moi. Dans 2 semaines, Ryan découvrirait que voler sa famille n'était que la partie émergée de l'iceberg de ses mauvaises décisions. Et quand il le découvrirait, il serait trop tard pour faire autre chose que d'en subir les conséquences. Si vous suivez cette saga de secrets de famille et de vengeance, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé lors de la réunion à la banque a dépassé toutes mes attentes les plus folles. Désormais, ce ne serait plus seulement ma parole contre la sienne. Ce serait la vérité documentée contre des dizaines de mensonges soigneusement construits. Et la vérité, comme grand-père le disait toujours, a tendance à refaire surface même lorsqu'elle est enfouie depuis des années. Le lundi matin, avec Dylan à mes côtés et la clé dorée à la main, j'allais ouvrir une boîte qui allait non seulement changer le destin de Ryan, mais aussi révéler des secrets que même mon propre grand-père ne m'avait jamais confiés. Certaines personnes apprennent de leurs erreurs. D'autres doivent être éduquées par les conséquences. Ryan était sur le point de découvrir dans quelle catégorie il se situait. 2 semaines plus tard, l'invitation est arrivée dans ma boîte aux lettres à Atlanta. Papier épais, bordure dorée, impression formelle. Célébration de l'héritage de Martin Whittaker, imprimé en lettres majuscules. À l'intérieur, il y avait un mot écrit de la main impeccable de maman. Rejoignez-nous pour honorer les souhaits de grand-père et célébrer l'avenir des propriétés familiales. Samedi à 3 heures. Vous nous manquez. Je savais exactement de quoi il s'agissait. Le retour de la victoire qu'il pensait avoir remporté. Le chat familial a explosé le jour même. Ryan a posté une photo devant l'une des maisons en location avec la légende « De grandes choses à venir pour le portefeuille Whittaker ». Madison a commenté avec des émojis en forme de cœur et « tellement fier de mon futur mari ». Mes tantes et mes cousins ont aimé chaque mot. Quelqu'un a même plaisanté en disant « Oliver ferait mieux de se montrer cette fois-ci ». Je n'ai pas répondu, mais j'ai vidé mon agenda et fait ma valise, celle que j'emporte habituellement pour mes voyages d'affaires. À l'intérieur, j'ai mis 3 chemises étiquetées, des onglets colorés et une clé USB contenant tous les documents enregistrés en haute résolution. J'ai fermé la valise, chargé la voiture avant l'aube du vendredi et j'ai pris la direction du sud sur la 75 pour un trajet de 9 heures que je pouvais désormais faire les yeux fermés. Plus je m'approchais de Tampa, plus l'air devenait dense, même à travers le pare-brise. Les panneaux de signalisation ont laissé place à des palmiers, puis aux panneaux de sortie familiers. Chaque repère me rappelait pourquoi j'étais parti et pourquoi je revenais maintenant. Je me suis arrêté une fois pour faire le plein près d'Ocala et j'ai vérifié mon téléphone. 23 nouveaux messages dans le groupe familial, tous exprimant leur enthousiasme à propos de la prise de fonction de Ryan.
Papa m'a envoyé un message privé, impatient de tout laisser derrière moi. Je l'ai laissé en rouge. Lorsque j'ai traversé le pont Howard Franklin, la baie scintillant sous le soleil de l'après-midi, mon estomac s'est calmé, comme avant de conclure une affaire de plusieurs millions de dollars. Je n'étais plus nerveux. J'étais prêt. Je suis arrivé dans le vieux quartier peu après midi samedi. Des voitures faisaient déjà la queue dans la rue. Les cousins d'Orlando, l'oncle Ray de Naples, le gestionnaire immobilier qui envoyait depuis des années les chèques de loyer à la mauvaise personne. Des tentes blanches parsemaient le jardin. Des serveurs déchargeaient des plateaux de crevettes et de mini-tartelettes au crabe. Un barman s'installait sous le chêne. Ce n'était pas une réunion. C'était un couronnement. Maman m'aperçut depuis le garage et accourut en talons et perles, les bras ouverts comme si de rien n'était. « Tu es venu. Tout le monde te demande. » Elle me serra trop fort dans ses bras, son parfum embaumant l'air. Papa suivit, me tapotant l'épaule avec cette cordialité forcée que les hommes utilisent lorsqu'ils font semblant que tout va bien. « C'est bon d'avoir toute la famille réunie, » a-t-il dit, les yeux rivés sur la valise que je tenais à la main. Ryan est apparu sur la terrasse avec Madison collée à ses côtés, tous deux tenant des mimosas. Il a levé son verre dans un toast moqueur. Regardez qui a décidé de nous honorer de sa présence. Madison a ri et lui a chuchoté quelque chose qui l'a fait rire encore plus fort. Quelques cousins nous ont salués avec embarras. La plupart ont fait semblant de ne pas remarquer la froideur entre nous. À l'intérieur, ça sentait la cire de citron et l'ambition. Des photos encadrées de Ryan saluant des locataires étaient alignées sur la table d'entrée. Une copie agrandie de la carte fiscale du comté était affichée sur un écran. Des cercles rouges entouraient les 8 adresses. Quelqu'un avait même imprimé des brochures brillantes intitulées « Les locations de la famille Whittaker, une nouvelle ère ». J'ai fait rouler ma valise à travers la pièce et les poser à côté du canapé, bien en vue de tous. Le sourire de maman a vacillé pendant une demi-seconde. Papa s'est éclairci la gorge. Ryan a haussé un sourcil, mais n'a rien dit. Les gens continuaient d'arriver. L'avocat de la famille, M. Hargrove, serrait des mains et acceptait les félicitations comme s'il avait déjà déposé les documents. Les locataires qui avaient été invités par courtoisie circulaient, l'air confus, mais heureux de profiter du repas gratuit. Les amis d'enfance de Ryan lui tapaient dans le dos et lui demandaient quand serait la date de clôture. J'ai fait la conversation quand on m'a coincé, j'ai accepté une bouteille d'eau et j'ai regardé la salle se remplir, certain que l'histoire était déjà écrite. Chaque félicitation adressée à mon frère venait s'ajouter comme une brique supplémentaire au mur qui, pensait-il, me maintenait à l'écart. Madison flottait dans sa robe d'été, un diamant à la main gauche capturant chaque rayon de lumière. « Ce sera notre avenir », a-t-elle déclaré à un groupe de tantes en montrant les brochures. 8 sources de revenus stables avant même de dire « oui ». Ryan rayonnait, le bras autour de sa taille, acceptant les compliments comme un droit acquis. Je suis resté près de la fenêtre, la poignée de ma valise encore à la main, comptant les visages. 32 personnes, environ. Assez de témoins pour que personne ne puisse prétendre après coup ne pas avoir vu ce qui allait arriver. La salle était bondée lorsque Ryan s'est enfin levé. Sa coupe de champagne levée bien haut, sa voix couvrant toutes les conversations comme s'il s'était entraîné pendant des semaines. Je tiens simplement à remercier maman et papa de m'avoir confié l'héritage de grand-père Martin, a-t-il commencé, arborant son sourire répété. À partir d'aujourd'hui, les 8 propriétés sont officiellement à mon nom. La tradition familiale se poursuit, plus forte que jamais. Les verres se levèrent. Des applaudissements retentirent dans la salle. Quelqu'un cria « Vas-y, Ryan ». Un cousin commença à applaudir et les autres suivirent jusqu'à ce que le son rebondisse sur les murs. J'attendis que le bruit atteigne son apogée, puis je fis rouler ma valise vers l'avant, ses roulettes cliquetant sur le parquet. Toutes les têtes se tournèrent. Les applaudissements s'éteignirent dans les airs. Je me suis arrêté à côté de la table basse, j'ai enclenché les loquets et j'ai ouvert le couvercle. 30 paires d'yeux se sont fixés sur les piles bien rangées à l'intérieur. Papa a retrouvé sa voix le premier. « Oliver, qu'est-ce que c'est ?» Je n'ai pas encore répondu. J'ai sorti le premier acte de cession, je l'ai tenu de manière à ce que le sceau notarial capte la lumière, puis je l'ai posé à l'envers sur la table. Puis la deuxième, la troisième, 8 au total, chacune portant la signature audacieuse de grand-père Martin et le sceau officiel du greffier du comté de Pinella. Vint ensuite le trust révocable à vie, épais et relié, la section du successeur administrateur surlignée en jaune pâle. Je l'ai posé dessus comme le point final d'une phrase. Ce n'est qu'alors que j'ai regardé papa. Tu avais vraiment oublié que ça existait, n'est-ce pas? Le sang s'est retiré de son visage si rapidement que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. La main de maman s'est portée à sa bouche. Ryan a regardé les papiers comme s'ils étaient écrits dans une autre langue. Monsieur Hargrove,
l'avocat de la famille, s'est avancé, ajustant ses lunettes. Il a d'abord pris le trust, l'a ouvert à la page des signatures, puis au tableau des actifs répertoriant chaque adresse. Ses doigts se sont agités plus rapidement lorsqu'il a vérifié les actes de décharge par rapport au cachet du comté. Il a regardé lentement. « Ceux-ci sont enregistrés », a-t-il dit d'une voix inexpressive. « Tous. Depuis 3 ans. Oliver est le propriétaire légal enregistré. Il n'y a plus d'intérêt à distribuer l'inventaire. » On aurait pu entendre fondre la glace dans des verres oubliés. Ryan se jeta sur les documents. « C'est impossible. Grand-père était malade. Il ne savait pas ce qu'il signait. Monsieur Hargrove ne céda pas. J'ai certifié des documents similaires pour Martin en personne. L'écriture correspond. Le notaire est agréé et figure dans les registres du comté. Ces documents sont contraignants. J'ai finalement pris la parole, calmement et clairement. Grand-père savait exactement ce qu'il faisait. Il s'est assuré que les maisons reviennent à quelqu'un qui protégerait les locataires, qui ne les saignerait pas à blanc. Papa a essayé de se lever, s'est assis lourdement. Elle ne nous l'a jamais dit. Non, ai-je répondu. Elle ne nous l'a pas dit. Ryan grogna. Tu nous l'as caché tout ce temps. Tu nous as laissé tout planifier. Je vous ai laissé planifier ce que vous pensiez être à vous, ai-je rétorqué. Grand-père m'a demandé d'attendre que quelqu'un essaie de prendre ce qu'il avait déjà donné. Monsieur Hargrove a fermé le trust avec un bruit sourd qui semblait définitif. Légalement, la question est réglée. Les propriétés appartiennent à Oliver. Fin de la discussion. Les tantes se sont agitées sur leurs chaises. Les cousins ont échangé des regards. Le gestionnaire immobilier qui avait félicité Ryan 5 minutes plus tôt semblait maintenant vouloir disparaître dans la moquette. Maman a trouvé un murmure. « Comment as-tu pu faire ça à ton propre frère ?» Je croisai son regard. « Je n'ai rien fait. C'est grand-père qui l'a fait. Je ne fais que respecter ses volontés. » Ryan renversa son verre avec tant de force que le pied se brisa. Le champagne se répandit sur la table, trempant le bout d'un acte notarié. Je ne clignai pas des yeux. Madison lâcha son verre et courut vers la porte d'entrée sans dire un mot. Mais tandis que je regardais Ryan réaliser que son rêve d'héritage venait de s'envoler, je savais que ce n'était que la première vague de ce qui allait arriver. Le coffre-fort de la banque attendait toujours d'être ouvert. Et ce qu'il contenait allait faire passer la révélation d'aujourd'hui pour un simple apéritif. 3 mois plus tard, la poussière était retombée, mais rien n'était plus comme avant. Ryan avait disparu de tous les contrats de location, comptes bancaires et fournisseurs liés aux 8 propriétés. Les locataires ont commencé à recevoir de nouvelles instructions de paiement avec mon nom en haut de la page. La plupart n'ont même pas remarqué le changement. Le loyer est resté le même. Les réparations ont été effectuées plus rapidement et personne n'a plus essayé de leur facturer de faux travaux de toiture. La notification du fisc est arrivée la semaine suivant la réunion. Il s'avère que des années à faire passer des vacances personnelles pour des inspections immobilières et des camions neufs pour des véhicules d'entretien ont finalement rattrapé Ryan. Ils ont gelé ses comptes restants et ont mis un privilège sur tout ce qui était encore à son nom. Il a engagé un avocat avec de l'argent qu'il n'avait pas et a quand même perdu. La pénalité finale s'élevait à un peu plus de 100 000 $. Il continue de la payer selon un plan qui va durer des années. Papa et maman ont mis la grande maison en vente 30 jours plus tard. Les bateaux ont été les premiers à partir, puis les jet-skis, puis la collection de bijoux de maman. Ils ont déménagé dans un appartement de 2 chambres près de Carolwood avec vue sur un parking plutôt que sur la baie. Papa a pris une retraite anticipée parce que le stress lui causait des palpitations cardiaques. Maman a commencé à travailler à temps partiel dans une boutique pour payer les courses. Ils ont arrêté d'organiser les fêtes. Personne n'avait envie de faire la fête. Madison a renvoyé la bague par la poste. Sans mots d'accompagnement. Ryan a emménagé dans un studio en centre-ville et a trouvé un emploi dans la vente de voitures chez Dalmabry. Il passe encore parfois devant les maisons en location. Il ralentit, regarde, puis accélère quand il voit ma pancarte « à louer » dans le jardin. Dylan m'envoie un message toutes les 2 semaines. Juste pour prendre des nouvelles, rien de sérieux. C'est le seul à qui je réponds. Il dit que le reste de la famille parle de moi au passé, comme si j'étais morte à la place de grand-père Martin. Je lui dis que ça me convient. Je suis resté à Atlanta. Les revenus locatifs couvrent mon hypothèque et il me reste de l'argent. J'ai engagé une société de gestion locale dirigée par des femmes qui répondent vraiment aux appels dans l'heure. Le taux de vacances a baissé, la satisfaction des locataires a augmenté, et chaque mois, les chiffres arrivent sur mon compte, clairs et nets. J'ai acheté 2 propriétés supplémentaires au cours du dernier trimestre. Des affaires plus modestes, mais qui m'appartiennent depuis le premier jour.
Aucun membre de ma famille n'a essayé de me contacter directement. Pas de lettres, pas de mails, pas de visite surprise. Le dernier message que j'ai reçu venait de ma mère, il y a 2 mois, en larmes, me demandant si je viendrais pour Noël. Je n'ai pas rappelé. Certains soirs, je m'assois sur le balcon à Midtown, les lumières de la ville en contrebas, et je pense au garçon qui suppliait pour avoir des cours supplémentaires de mathématiques pendant que son frère recevait de nouvelles chaussures de football. Ce garçon a appris que le monde récompense la voix la plus forte dans la salle, jusqu'à ce que quelqu'un décide de parler avec des preuves plutôt qu'avec des promesses. Le sang ne garantit pas la loyauté. Il ne l'a jamais fait. La seule chose qui m'a protégé, c'est un vieil homme qui voyait l'avenir assez clairement pour le coucher sur papier et une promesse que j'ai tenue quand cela comptait. J'ai toujours le dossier ignifugé. Chaque acte, chaque page du trust, chaque timbre enregistré se trouve à l'intérieur, sur l'étagère supérieure du placard. Je ne le consulte pas souvent. Je n'en ai pas besoin. Les maisons paient les factures. Les locataires sont heureux. Et mon téléphone reste silencieux de la part de tous ceux qui se sont un jour appelés famille. Grand-père Martin avait raison. Le papier l'emporte toujours sur les promesses. Et certaines portes, une fois fermées, le restent pour toujours. Si vous avez déjà dû choisir entre la famille dans laquelle vous êtes né et la paix que vous avez construite, racontez-le-moi dans les commentaires. Parce que parfois, le plus difficile n'est pas de partir. C'est de refuser de revenir. Et si les histoires de justice tardive et de vengeance silencieuse vous touchent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Parce qu'au final, la vengeance la plus douce n'est pas de détruire ses ennemis. C'est de se construire une vie si belle qu'ils deviennent insignifiants. Certaines leçons ne peuvent être apprises que lorsqu'il n'y a plus d'endroit où se cacher. Cernito dice yo no juego LOL. Pero... Cernito dice es Mati el que está todo el día. Pobre niño. Él solo quiere jugar Minecraft. Minecraft, nada que ver. LOL. Cernito dice por eso me fui a jugar con Crowway. Porque no... Nosotros jugamos LOL. Que hubo mi reina. Cernito dice pues sí XD. Nah. ¿A quién espaqueteamos? Hola, Isio. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Lo que pasó, pasó. Hola, Ronald. ¿Racha de 5? What the fuck? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Qué tal el día? Normal. Un día aburrido. Ay. Comí un sanguchito. Ya. Así que... No, es verdad, boludo. Tomé Pepsi hoy. ¿Por qué dije que no? Literalmente hoy tomé Pepsi después de, no sé, 2 días. Re coquera. Te dio Alzheimer. No, boludo, estoy muy mal. Debería empezar a dormir mejor igual. No, estoy senil. Se te va el azúcar a la cabeza, a la mierda. Es verdad eso. Pero ¿cómo me puedo olvidar que tomé algo? Tipo, es grave, no sé. A ver. Tipo, ya estoy senil, boludo. Me tengo que hacer ver el cerebro. ¿Qué onda, Renzo? Full. A la mierda. Boludo, yo iba a hierro. Tuve mucha mala suerte. Como siempre.
¿Cuántos dedos tengo acá? Uno. Ojo. Qué varonil se ven todos con armadura de rosada. Kawaii anime Hugo. Ojo. ¿Quién es su gallo? Apuesten por alguien. Hola mierda. Apuesto por ti, pero estoy muerta. Estoy 3 metros bajo tierra. ¿Quién es el que va peor? No sé. No se puede saber. No, esta me suba.